Salut les amis. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup d'eau dans cette annexe? Ouais. Il a bien plu cette nuit. Je vais la baisser un peu pour la faire vider. Donc ce matin, soleil, soleil. C'est terminé, on quitte les États-Unis. Alors, je vous entends d'ici, bon, vous n'avez pas fait grand-chose aux États-Unis. Est-ce que ça valait le coup d'y aller? Oui, ça valait le coup d'y aller. Moi, j'avais très envie d'y aller. Regardez. J'ai trouvé les États-Unis sauvages. En fait, j'ai eu une impression que c'était très très grand. C'est marrant, hein, je sais pas pourquoi. C'est très grand. Et donc, c'est comme si ça avait été construit récemment. Et les zones sauvages et les zones construites se côtoient de très près. Je sais pas, je vois pas pourquoi c'est pas comme ça ailleurs. D'ailleurs, il doit y avoir des endroits comme ça ailleurs, mais dans d'autres pays. Mais vous voyez, j'ai un sentiment. J'ai une autoroute à côté et là j'ai des marais sauvages. Alors vous allez me dire, bah, en France aussi, il y a des autoroutes et à côté il y a des marais sauvages. Mais même quand il y a des maisons, enfin j'ai l'impression que la délimitation entre les zones entre guillemets modernes et construites est beaucoup plus délimitée et beaucoup plus rapide, le passage entre les zones modernes et construites et les zones sauvages. Je sais pas. Bon, c'est un sentiment, hein. Et je pense également que le fait que les Américains construisent des maisons, enfin beaucoup en tout cas, de maisons en bois, ça contribue. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand une maison en bois est à l'abandon, au bout de 20 ans ou 30 ans, bah, il en reste plus rien. Alors que quand une maison en parpaing, en béton est abandonnée, bah, au bout de 100 ans, elle est toujours là, quoi. Donc c'est ce que je voulais dire l'autre jour. C'est effectivement les États-Unis, ils sont pas trop portés sur le côté écolo, gros 4x4. On voit que ils nous embêtent pas avec des pailles en carton. Voilà, ils sont pas, en tout cas, le côté économie plastique et tout ça, c'est pas leur priorité. Par contre, donc on pourrait penser, bah ça c'est pas écolo, ok. Par contre, leurs constructions sont en bois. Après, c'est un grand débat, hein. Vous pouvez en déduire ce que vous voulez. Néanmoins, ils construisent en bois. Et pour moi, ça fait, par rapport à l'empreinte de l'homme laissée sur le territoire, ça fait une grosse différence avec les maisons béton et parpaing que nous on construit. Alors attention, je pense que il y a de plus en plus également, même aux États-Unis, des gens qui construisent en parpaing, hein. Mais la tendance, elle est quand même bois. Allez, je vous laisse. On va faire le plein de gasoil avant de partir et le plein d'eau et on part. Et là, c'était la dernière petite douche du départ avant de faire le plein d'eau. On en profite qu'on ait de l'eau, quoi. Je vois pas. Il y a vraiment beaucoup de dauphins, hein. Ah, la flotte, quelques bateaux de guerre américains là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas de gros bateaux, mais bon. C'est quoi là? C'est les... C'est quoi, c'est Ticonderoga? C'est quoi comme classe de bateau ça? C'est marrant comme ils ont le mât sur le mât avec de la quête comme ça.
avez vu le MAV avec toutes leurs antennes radar et tout, il est complètement penché sur l'arrière. « 11, 12, 13, 14, 15... » Ouais. Peut-être plus même, que je vois pas. Une quinzaine de bateaux de guerre. Il y a toute une petite flotte là. Bon, c'est pas des gros bateaux. De toute façon maintenant c'est plus les canons qui comptent, c'est les missiles hein. Donc on quitte les États-Unis et on entame le retour. Direction les Bermudes. À 880 nautiques. Droit devant. On a une fenêtre météo correcte. On a fait des routages hier soir pour essayer de voir, mais bon. De toute façon, c'est la ligne droite. De toute façon, on va y aller en ligne droite. Même si le routage nous fait faire un arc de cercle pour aller chercher du vent, je sais pas où là. On va aller en ligne droite parce que de toute façon, le routage il tient pas compte du Gulf Stream. Donc en fait il nous fait monter au nord pour redescendre. En fait on va aller tout droit et quand on sera dans le Gulf Stream, si on a un bon vent, on montera un peu au nord en profitant du Gulf Stream. De toute façon il fait 50 nautiques, si on prend à 90 pour profiter de la vitesse du Gulf Stream, on peut monter au nord vachement rapidement en allant à 45 degrés. Alors, encore des dauphins, je viens d'en voir. Salut les amis! Salut les amis, quel départ sur les chapeaux de roue au moteur. Il n'y a pratiquement pas de vent, on a quand même monté la grand voile, peut-être on n'aurait pas dû. On a une petite houle d'1 mètre, oui c'est ce qu'ils disent là, c'est ce qu'ils donnaient, ils donnaient 1,40 m. Je pense qu'il y a 1 mètre, mais travers, 3/4 face on va dire. Alors, là ça fait plusieurs jours qu'on est dans l'intercostal. Alors il faut bien se rendre compte que dans l'intercostal, il n'y a pas de houle, hein, ça bouge pas. Donc forcément, on s'est tous désabarinés. Je redoutais un peu le retour en mer. Alors, ce que j'ai fait, c'est que ce matin à 7 h, je me suis mis un petit patch à la scopolamine pour anticiper mon futur mal de mer. Alors, le problème, c'est que le patch, il fait effet au bout de 4 heures. 8, 9, 10, 11. Il est que 10 heures. Il fera effet dans 1 heure, vraiment. Alors peut-être qu'il fait déjà un petit effet. Je suis pas malade, mais c'est vrai que je suis pas super bien. J'espère que ça va vite faire effet. J'aurais dû mettre mon réveil à sonner pour le mettre à 6 h du mat. Ou à 5 h. J'aurais pu le mettre hier soir aussi. Tu passes derrière le truc de crevette. Il y a un crevettier là? Ah, il y a un crevettier. Il y a un crevettier, ça pêche les crevettes là, hein? Les Booba Gump. C'est vrai qu'on n'a pas mangé beaucoup de... dans les peu de restaurants qu'il y avait souvent des crevettes. On n'a pas goûté. On n'a pas goûté les crevettes américaines. Les crevettes. Les crevettes américaines. La crevette, c'est le fruit de la mer. On l'a fait au barbecue, bouillie, grillée, rôtie, sautée. T'as la crevette kebab, la crevette créole, le gombo de crevettes, à la planche, à la vapeur, en sauce. Tu fais l'avocat crevette, la crevette citron, la crevette à l'ail, la crevette au poivre, soupe de crevettes, le ragoût de crevettes, la salade de crevettes, le cocktail de crevettes, le hamburger de crevettes, le sandwich crevette. Ah, c'est à peu près tout. On entame le retour. Mais le retour, c'est aussi l'aventure. Parce qu'on a quand même une traversée de l'Atlantique, ce qui est quand même pas négligeable. Un arrêt aux Bermudes, même si on est déjà allé, ça va être sympa, je pense.
On a les Açores qui sont magnifiques. Peut-être on va peut-être prolonger un peu l'arrêt aux Açores. Et puis aux Açores, il y avait plein d'îles qu'on n'avait pas fait parce que on avait fait 3-4 îles, mais il y en a plus. Donc on programme une arrivée. Contrairement à la dernière fois, on était arrivé à Flores. Là, on programme une arrivée à Horta. Heureusement qu'il y a la capitaine qui suit. Donc, alors pourquoi je n'arrive pas à Flores? Alors parce que dernière nouvelle, Flores, le port a été sinistré. Bon, déjà à l'époque, quand on avait été, il y avait la moitié de la digue qui était fendue, qui était en train de tomber. La digue à l'intérieur du port déjà. Et c'est vrai que en cas de gros coups de vent, ils sont pas... Enfin, ça dépend comment vient le vent. Donc je vais quand même regarder sur internet si on n'irait pas plutôt à Flores, mais bon, j'y crois pas. Donc là, je me dépêche de faire tout ce que j'ai à faire sur internet. Parce que dans quelques milles nautiques, donc dès que je serai à 12 000 des côtes, je perdrai ma connexion et je passerai en connexion mobile. En connexion données mobile, et à ce moment là je paierai 2 € au giga, et donc je me méfie et donc je laisse pas allumer en permanence. Donc j'allumerai une fois par jour pour prendre mes messages, pour prendre la météo surtout, pour rassurer la famille que tout va bien, et puis voilà. Si vous voyez cette vidéo, en principe c'est qu'on est arrivé aux Bermudes. Un mille, je pense. 800, entre 800 mètres et 1 000. Je sais pas. Je pense que c'est un chalut qui traîne au fond, qui racle les fonds et qui ramasse les petites crevettes qui sont dans les fonds. Il y en a un autre là? Merde. Ça va, on est sur sa trajectoire ou pas là? Sûrement. Montana Lindshore, Jacksonville Islands. Merde. Il fait quoi lui? Il va comme ça. Il va comment? Il passe derrière nous. Montana Lindshore, switch to 1-4. Il accélère, il passe derrière. Je pense qu'ils sont à l'avant du bateau.